Venons-en maintenant à l'enquête. L'assaillant reste pour l'instant muet face aux policiers. 10 autres personnes sont en garde à vue, dont de nombreux membres de sa famille. Une famille surveillée depuis des années pour islamisme radical. Le jeune homme de 20 ans était d'ailleurs lui-même fiché S depuis le 2 octobre dernier. Léa Merlier, Marion Féat et Gauthier Delobette. Pas un mot. Depuis son arrestation, Mohamed M se terre dans le silence. Qu'est-ce qui a pu conduire cet homme de 20 ans à son passage à l'acte? Né en Russie, il est musulman d'origine caucasienne. Depuis seulement une dizaine de jours, il est fiché S pour radicalisation islamiste. Son parcours est d'abord marqué par l'exil. Sa famille quitte la République d'Ingouchie. Après un passage par la Pologne, l'Allemagne et la Belgique, ils s'installent finalement en France en 2008. En 2014, ils échappent à une procédure d'expulsion. Des associations font annuler la procédure. Depuis 2015, Mohamed M vivait dans ce quartier d'Arras avec ses frères et sœurs. Tous reçoivent une éducation religieuse rigoriste. L'islam était au cœur de ses discussions, d'après l'un de ses amis. Non, lui, il n'allait pas à la mosquée, lui, il priait chez lui. On parlait de religion, on parlait plutôt de politique surtout. On parlait de la Tchétchénie, on parlait des conflits russes, on parlait de la Palestine, de l'Irak, de la Syrie, on parlait de tout. Tout ce qui est rapporté à l'islam, quoi. La famille est connue des services antiterroristes. Le père, fiché S, est expulsé en 2018. Son frère aîné, Movzar M, est condamné à 5 ans de prison en avril dernier pour un projet d'attentat visant l'Élysée. Il est incarcéré depuis. La mère confiait à cette voisine être victime de violences de la part de ses enfants. Alors j'ai dit, mais il te frappe. Elle me faisait comme ça avec sa tête, lui. Le papa téléphonait tous les soirs aux garçons et il disait à ces garçons de faire ça, de taper sur leur mère, de l'empêcher de manger, de la faire prier pendant 3 heures par terre. Mohamed M était étroitement suivi par les services de renseignement. Contrôlé il y a 2 jours, les forces de l'ordre voulaient vérifier s'il possédait une arme. N'ayant rien trouvé, ils avaient laissé le jeune homme repartir. Pourquoi a-t-il attaqué un professeur dans son ancien lycée? Les enquêteurs étudient des échanges suspects récents avec son père et son frère. Ils tentent d'établir leur rôle éventuel dans son passage à l'acte. Et depuis hier, beaucoup s'étonnent aussi que cette famille n'ait pas été expulsée auparavant. Ce devait être le cas en 2014. Mais à l'époque, des associations avaient obtenu du ministère l'annulation de la mesure. L'assaillant lui-même était protégé par le fait qu'il était arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Écoutez les précisions de Bastien Auger et Olivier Stambard. En 2014, Mohamed M a 10 ans. Il vit en Bretagne avec ses parents et ses frères et sœurs. Leur demande d'asile a été refusée. C'est pour cette raison qu'ils sont sur le point d'être expulsés. On n'avait jamais vu des enfants scolarisés en cours d'année scolaire comme ça, expulsés avec leur famille. Ça existe sans doute dans d'autres départements, mais en Ille-et-Vilaine, ça n'existait pas. La mobilisation des associations finit par payer. La famille reste en France. Décision du cabinet de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui explique: mon cabinet a examiné le dossier. La famille était sur le sol français depuis plus de 5 ans et les enfants, dont une en bas âge, étaient scolarisés et parlaient français. Mohamed M aurait-il pu être expulsé plus tard? Le droit permet d'expulser un étranger s'il représente un risque terroriste. Mais il faut des preuves qui visiblement manquaient. Techniquement parlant, à part des soupçons, il n'y avait aucun élément qui permettait de le frapper d'une mesure d'expulsion. Le gouvernement a donc tenté un autre outil, celui des mesures d'éloignement classiques pour les étrangers qui n'obtiennent pas l'asile. Une obligation de quitter le territoire français, c'est la mesure d'éloignement basique, disons, qui sert à éloigner une personne qui est en situation irrégulière sur le territoire. Ce n'est pas corrélé à un comportement dangereux. En février dernier, la préfecture du Pas-de-Calais tente cette procédure. Mais le ministère de l'Intérieur lui répond que c'est impossible, car Mohamed M est arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Il semble que l'intéressé soit protégé contre l'expulsion en raison de sa résidence en France depuis au plus l'âge de 13 ans. Ce soir, Gérald Darmanin répète qu'il veut justement assouplir ses règles de protection avec son projet de loi sur l'immigration.
Pour comprendre cette dérive islamiste du tueur, un autre élément est essentiel, sa nationalité. Né en Russie, il appartient à la minorité ingouche, une population du Caucase, proche de la Tchétchénie, qui pratique un islam sunnite radical. Jérôme Garot et Guillaume Vuitton. Au cœur de Paris, en mai 2018, un homme de 19 ans succombe à une attaque au couteau. Attentat revendiqué par l'État islamique. 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty, assassiné devant son collège. Et hier, le professeur Dominique Bernard, tué à Arras. Dans chacune de ces affaires, l'assaillant vient d'une région à 3000 km de la France. Le Caucase du Nord, principalement de Tchétchénie et d'Ingouchie, deux républiques de la Fédération de Russie dont une partie des habitants a fui la guerre dans les années 2000 pour gagner l'Europe et la France. C'est pour la plupart effectivement une génération de réfugiés. La guerre, ils l'ont vécu ou ils l'ont appris de par les récits des parents. Je rappelle que la Tchétchénie a vécu 2 guerres contre la Fédération de Russie pour son indépendance. En 2020, après l'assassinat de Samuel Paty, une note de la DGSI est consacrée à la mouvance islamiste nord-caucasienne. Entre 2018 et 2020, 6 affaires mettent en lumière l'implication d'hommes nord-caucasiens dans des projets djihadistes en France. Dans l'Hexagone, la communauté originaire du Caucase du Nord est peu nombreuse, 20 à 50 000 personnes. L'infime partie qui se radicalise en France appartient souvent à la 2e génération. De très jeunes hommes qui pratiquent un islam plus radical que celui de leurs aînés. Dans le cas de l'assassinat de Samuel Paty, comme dans le cas de ce professeur à Arras, on a 2 jeunes garçons qui sont issus de fratries, ça c'est aussi très important, et qui ne se sentent pas adaptés ni à leur communauté d'origine, ni à celle dans laquelle ils sont arrivés, c'est-à-dire la France. Donc ils ont l'impression, à tort ou à raison, mais d'être exclus de tout le monde. Donc ils se radicalisent. La France n'est pas le seul pays occidental à avoir été touché par le djihadisme nord-caucasien. Autre exemple, aux États-Unis. Les attentats de Boston qui ont causé 3 morts en 2013, organisés par 2 frères d'origine tchétchène.